aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la série À quoi ça sert. Donc la dernière fois c'était la cravache, c'était il y a très longtemps et entre temps on m'a demandé de faire la même chose pour la chambrière, donc me voilà aujourd'hui. Donc la chambrière, à quoi ça sert? Je n'ai pas de chambrière personnellement, j'en ai pas forcément besoin et si j'en ai besoin j'utilise celle du club donc je vais essayer d'insérer une photo de chambrière maintenant. Donc on va commencer par quoi? Donc par une généralité. Donc la chambrière, très souvent les cavaliers la voient comme un outil pour corriger le cheval au même titre que la cravache. D'ailleurs je vous remettrai le lien par exemple de ma vidéo sur la cravache à quoi ça sert juste ici ou ici. Hein. Ça dépend de la place que j'ai laissée sur la vidéo. Donc un outil qui corrige le cheval en partie lorsqu'il n'avance pas en longe, c'est-à-dire qu'ils lui font claquer la chambrière sur les fesses ou pas loin de leurs fesses ou alors tout simplement ils la rapprochent parce que le cheval craint la chambrière. Mais à mon sens, le cheval n'a pas à craindre la chambrière parce que la chambrière c'est un outil de communication qui nous représente face au cheval, qui parle à notre place en fait, si on peut dire ça comme ça. S'il la craint, c'est donc presque comme s'il nous craignait nous. Or, il n'a pas à nous craindre car nous sommes leur leader, nous ne sommes pas leurs prédateurs. Donc, s'il n'a pas à nous craindre nous et que la chambrière nous représente, ils n'ont pas non plus à craindre la chambrière. Donc premièrement, à mon sens, la première chose qu'il faut faire quand on a une chambrière à la main, c'est déjà de débuter par désensibiliser le cheval à la chambrière. Il faut pouvoir toucher le cheval partout avec la chambrière, entre les oreilles, sur les pattes, derrière ses fesses, sans qu'il ne bouge pas, sans qu'il soit nerveux. Il doit rester posé et confiant. La respecter, mais pas la craindre. Ensuite, comme je l'ai dit au début, c'est un outil de communication qui ne doit être utilisé bien sûr qu'à bon escient, que lorsque le cheval par exemple fait la sourde oreille quant aux ordres vocaux. Si c'est le cas, on va faire une demande avec la chambrière. Donc une demande avec la chambrière, à quoi ça correspond? C'est en fait, on va le faire bouger de là, comme si c'est nous qui nous rapprochions en fait vivement de lui. Et bien à la place, on va rapprocher la chambrière vivement de ses fesses et s'il ne répond pas, on va disons lui toucher plus ou moins vivement, pas pour lui faire mal ou pour que ça claque, mais pour le surprendre. Comme nous, on va le surprendre en fait quand on va le faire bouger de là pour qu'il nous respecte, qu'il n'entre pas dans notre espace, et bien là c'est la même chose. On lui demande de bouger de là, de notre place, mais avec notre outil de communication, et donc on utilise en fait le même modèle en fait de fonctionnement que si c'était nous, qui allions vers lui pour le bouger de là, mais avec donc un allongement de notre bras qui est la chambrière. S'il avance et cède donc à cette demande, ce qu'on fait c'est on félicite, disons à la voix, on lui dit c'est bien bonhomme ou quelque chose comme ça, et on remet la chambrière à sa place. Et bien entendu, pour que le cheval comprenne, lorsqu'on utilise la chambrière pour le faire avancer et que donc on la rapproche de ses fesses, on dit l'ordre vocal, mais en fait avec un peu plus de punch, un petit peu plus durement au niveau du ton. Comme ça va permettre au cheval de comprendre et il va associer donc cette montée de ton et donc cette demande plus forte d'avancer, sinon on va le faire bouger de là, avec justement le rapprochement de la chambrière. Pour lui, ça signifiera exactement la même chose. Cet outil permet donc de réveiller le cheval et de le rappeler aux ordres, mais pas que. Donc on va passer à un deuxième petit truc que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais que je trouve bon quand même de rajouter ici. Cette vidéo que je viens de vous dire, c'était sur ma vidéo un peu conseil sur comment longer son cheval, où je vous avais présenté la chambrière comme un moyen d'encadrer le cheval. À la fois avec la chambrière et avec la longe, je vous avais dit qu'avec la main gauche, quand je longeais à main gauche, j'étais reliée à mon cheval avec la main gauche du coup au niveau de la tête et avec la chambrière au niveau des fesses. Car en effet, elle permet aussi d'encadrer le cheval au travail, de le canaliser, de lui rappeler qu'il est au travail, mais aussi disons de le guider dans le bon sens. À ne surtout pas oublier, la chambrière n'est pas faite pour corriger le cheval, ce n'est pas un outil de torture avec lequel on va le frapper. C'est un outil qui nous représente et qui doit donc être en accord avec nous, mais aussi avec notre cheval. Donc voilà mes amours, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu bref parce que la chambrière c'est quand même un outil assez basique. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et donc à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook mais aussi sur Instagram. Et je vous fais de très gros bisous mes amours, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.